m'arrache à mal aux pattes. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je continue mon podcast. Je voulais juste préciser, souvent je parle du coût des choses. J'ai trouvé une chambre à 7 pièces et demie par jour. Telle chose, ça coûte 15 piastres. Les crevettes, ça coûte 3 piastres. C'est pas parce que, je veux pas miser dans la médiocrité. C'est juste que on a souvent l'impression où on inculque la croyance que prendre sa retraite dans le sud, c'est juste c'est un but inaccessible, inatteignable. Puis, finalement, ça coûte moins cher que de rester au Québec, vraiment. C'est tellement plus agréable. Tu sais. Il y a des choses, il y a une manière de vivre qui coûte pas cher, qui est vraiment, pour moi, c'est le pied. Les futilités, le grand luxe, c'est de la boucane. C'est comme la médecine moderne. Tu sais. Ça coûte super cher, mais c'est juste pour impressionner. C'est pas parce que ça vaut cher. Et l'autre chose, c'est que on est dans on évolue dans des sociétés où on valorise justement les choses qui valent cher. Et moi, c'est rendu l'inverse. Avant, bon, c'est sûr, la semaine passée, je disais que j'étais allé chercher le serpent avec ma petite Mercedes décapotable. Tu sais. J'avais une petite Mercedes décapotable, mais une vieille, une 81, tu sais, avec un 3.8. Mais c'était une Mercedes de collection. Là. J'avais payé 19 000 $. Tu sais. Il y en a qui vont aimer mieux s'acheter une Honda Fit neuve à 28 000 tu sais, au lieu de s'acheter une vieille Mercedes. Bon. C'est pas. Moi, j'aime bien mieux conduire ma Mercedes qu'une Fit. Là. Mais ça, c'est ça. Moi, j'aime les bonnes choses. Hein. Même si je vous dis que je me suis tout fait voler, puis que j'ai perdu mes maisons, puis en fait, j'ai tout perdu. Steve m'a tout volé. Excusez, les musiciens sont en train d'accorder les instruments. Le show va commencer bientôt. Tout ça pour dire que j'aime ça, les bonnes choses, même si j'ai tout perdu. J'ai quand même un bon piano, j'ai des bons systèmes de son, des bons écouteurs, des choses de base, des choses que j'aime. J'ai une bonne moto, c'est une vieille moto, tu sais, mais c'est une BMW, puis elle va super bien. Puis, elle vaut pas cher, tu sais, mais pour moi, elle est vraiment... Elle me donne... C'est une 1200 cc, elle m'amène où ce que je veux aller. C'est fiable, c'est performant. Pas besoin de flasher avec une BM à 30 000 $ de l'année. Fait que j'aime les bonnes choses, mais je déteste payer plus cher que qu'est-ce que les choses valent. T'sais. J'aime ça faire des bons deals, trouver des bonnes occasions, comme trouver des bons billets pas chers pour venir en Équateur, trouver des hébergements à 10-15 $ par jour avec des piscines, puis l'air climatisé et tout. T'sais. Ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Fait que je vais continuer tantôt avec le band. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils font. T'sais. Fait que il manque le chanteur, ils vont faire un test de son, puis on va continuer tantôt. À un moment donné, moi, je vous disais dans un podcast antérieur que j'écrivais des poèmes et puis que j'écrivais des pensées. Il y avait une pensée que j'ai écrite il y a longtemps. Je pense que je l'ai déjà mentionné, mais je vais vous la redire. C'est le paradis, en vérité, là, le paradis est ici aujourd'hui. Et l'enfer, c'est ne pas savoir quoi en faire. Et
c'est ça, je veux dire, pour tout le monde. C'est sûr que quelqu'un qui est en prison, qui est torturé, c'est difficile de lui faire dire que le paradis est ici aujourd'hui pour lui. Il y a du monde qui vivent l'enfer partout, même des riches. Là. Il y en a qui se suicident, il y en a qui sont en enfer tout le temps. C'est ça que ça marche. Fait que c'est ça, mais c'est une question d'attitude aussi, de sortir de ces situations-là. T'sais, moi, si j'étais resté vétérinaire au Québec avec le harcèlement que j'avais dans le cul, tout le style qui était après moi depuis que j'avais gradué, et même avant, il faudrait que je vous compte à un moment donné. Mais c'est sûr que ça reste, ma vie pourrait être un peu l'enfer. Quelque part, je me cherche, des fois je me cherche des emplois, je travaille, je travaille sur des sites web, je travaille en ligne, je fais de la rédaction, mais je me cherche pas un emploi où je serais pogné là-dedans, là, puis que ça m'étoufferait. J'aime mieux faire des meubles, puis faire, je sais pas, j'aime beaucoup faire de la menuiserie, de la rénovation. Je me mélange, ça va mieux. Pourquoi me remettre cet été à prendre une couple de contrats, l'aménagement, la construction de paysagement, mais plus la construction, la création, la conception de meubles et d'environnement extérieur, des cuisines extérieures, des villes, ça, j'adore faire ça. Je vous en parlerai, j'ai un petit peu de travail à faire au camping où je m'en vais en avril, mais après ça, juin, juillet, août, je pourrais, si vous avez besoin de moi, je pourrais vous aider. Fait que c'est cela. Juste pour dire, moi, ce que j'aime faire ce que j'aime faire ce que je veux faire. Je déteste me faire. J'ai jamais travaillé pour personne dans ma vie. Bon, j'ai eu des projets universitaires avec des académiciens, mais j'avais ma spécialité, puis c'est moi qui décidais de mes horaires, et puis c'est moi qui décidais comment je produisais mes choses. On a des réunions, puis on s'entend sur des trucs, mais travailler pour quelqu'un d'autre qui va critiquer mon travail. C'est sûr que quand tu travailles pour... Mon père disait tout le temps, quand tu es professionnel, mais tu en as des centaines et des centaines d'employeurs. T'sais. Chaque client est un employeur. Fait que, quelque part, c'est plus facile d'en avoir plein que d'en avoir juste un. T'sais. Fait que c'est cela. Moi, j'aime ça, passer mon temps sur le bord de la mer, et puis me baigner, réfléchir, puis je fais mes petits projets, créer. En fait, créer, si on ne peut plus créer, je pense qu'on meurt. Regardez mes rêves. J'ai des rêves. Je vais vous en parler éventuellement. J'en parle un peu. C'est sous-entendu dans mon affaire. Mais c'est pas des rêves. C'est des rêves en fait pour le bonheur des autres. C'est pas des rêves personnels pour mon propre enrichissement ou mon bien-être. Je suis bien partout. J'aurais un lit de camp, un petit lit de camp. Je vais m'acheter un petit lit de camp cette année, je pense. Je vais dormir plus souvent dehors. Un bon lit de camp, pas un cheap de 1 à 300-400$. Et je vais dire, ça ne prend pas grand-chose pour être heureux. Juste de ne pas se faire chier par personne, de ne pas me faire harceler par personne. T'sais. Je voulais parler, mon thème aujourd'hui de mon podcast, je voulais que ce soit le gars des vues. Moi, le gars des vues, je le comprends aujourd'hui, mais je l'ai eu très tôt dans ma vie. C'est comme... ça n'arrive pas avec bien du monde, là, mais moi, ça m'est arrivé. J'avais quelqu'un de très puissant, un pervers narcissique, rempli de haine à mon égard, et puis il a manipulé... je pourrais pas dire que je comprends même aujourd'hui toutes les manières qu'il a utilisées pour le faire, mais je l'ai vécu. Juste le fait de ne plus avoir cette pression-là,
J'ai jamais eu de patron, mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont jalousé, qui ont voulu me détruire, qui ont réussi à détruire ma vie professionnelle et ma vie matérielle. Ça m'arrive encore de penser à mes super maisons avec lesquelles j'avais travaillé énormément, et puis sur lesquelles j'avais presque pas d'hypothèque à payer. Aujourd'hui, ça vaudrait 1,5 million. Fait que j'ai tout perdu ça, mais tout cela pour dire que on n'a pas réussi à m'enlever, comme je disais dans d'autres podcasts, ma joie de vivre et puis la liberté de faire ce qui me tente de faire, et de voyager. Il faut y revenir à ça, mais l'affaire du gars des vues, quand c'est le gars des vues qui organise tout, c'est sûr que les événements ne se déroulent pas comme on le prévoit et comme on l'anticipe non plus. Fait que ça m'a pris du temps à comprendre ça et ça m'a pris du temps à m'en débarrasser, à surmonter ça, à m'exclure de cette emprise-là. Aujourd'hui, il est mort, mon vieux bâtard. Ça me dérange pas bien, mais quand même, je reste un peu traumatisé de tout cela. Ça paraît pas. Quelque part, je ne le porte pas comme une souffrance intérieure. Peut-être une petite peine qui vient avec la perte. Et aussi celle de mes enfants que j'aurais aimé pouvoir leur donner ce qu'on m'a donné à moi. Et aujourd'hui, ils sont corrects, là, mais le patrimoine il était dilapidé. Il est resté aux autres membres de la famille. Fait que, bref, carrément dilapidé. L'important pour le pervers, c'était pas que lui récupère quoi que ce soit, là, c'était de me retirer ce que moi j'avais. De faire en sorte que j'aille des choses et me les retirer. C'était son trip. Là, comme je disais, j'avais déjà vécu avec un jaguar, une femelle jaguar. Elle m'a été offerte. Après ça, un singe. Et toutes des choses qui m'ont été comme offertes. J'ai eu l'accès. Et après ça, on me les a enlevés. C'était comme le jeu de donner, retirer, donner, retirer. Peut-être que lui, il voyait ça comme une souffrance. Moi, je comprenais pas. Moi, un perdu de se retrouver. Là. Mais aujourd'hui, je comprends. Je comprends que c'est ça l'objectif. C'était le fait de me retirer les choses, de me retirer mes droits, puis de démontrer aussi. Lui, il avait besoin de démontrer que la loi, ça ne s'appliquait pas à lui. Là. Lui, il était au-dessus des juges, au-dessus de la justice, au-dessus de la police. Tout ça, c'était quelque part. Il pouvait tout contrôler ça. C'était ça ça nourrissait son ego. Puis ça faisait une démonstration publique de son omnipotence. Hein. Fait que, bref, c'était ça mon message du jour. On va écouter le show 5 qui va commencer bientôt. Et puis, c'était mon podcast du vendredi, le podcast 13. 13, c'est un drôle de nom. C'est un podcast un peu ni queue ni tête. Et puis, c'était ça. C'était Charles en direct de Manglar Alto, Équateur. Namasté.